La brume flottait sur Paris cette nuit-là, dense et presque palpable. Les lumières de la ville brillaient comme des yeux vigilants, scintillant à travers la brume et créant une atmosphère à la fois nostalgique et inquiétante. En marchant dans le quartier silencieux de Montmartre, Pierre, notre protagoniste, ressentait une sensation étrange qu'il ne parvenait pas à expliquer. Il y avait quelque chose dans le calme de cette rue en particulier qui semblait erroné. Pierre était un homme doté d'un talent unique pour enquêter sur l'inexpliqué, attiré par l'invisible depuis qu'il avait perdu un être cher dans sa jeunesse, dans des circonstances qui le tourmentaient encore. Dans sa quête de réponse, le destin l'avait conduit dans cette rue ancienne de Paris, un recoin oublié où les histoires de mystère et d'horreur se mêlaient. Il était là, pour une raison. Des rumeurs circulaient dans les ruelles à propos d'enfants qui tombaient malades sans explication. Les médecins avaient tout essayé, mais aucun traitement ne semblait efficace. La faiblesse progressait lentement, implacablement. Il n'y avait pas de symptômes clairs, seulement une perte graduelle d'énergie. Le phénomène survenait toujours, après que les familles aient rapporté que leurs enfants faisaient des cauchemars. Des rêves si intenses qu'au réveil, ils se sentaient incapables de bouger. Pierre avait entendu l'histoire d'une mère en particulier, une femme désespérée qui implorait qu'on l'aide à comprendre ce qui poussait sa fille à l'épuisement. Sans hésiter, il s'était proposé d'aider. Ce soir-là, la maison de la mère, un bâtiment usé de 3 étages, semblait solitaire et perdu parmi les ombres de bâtiments plus grands et imposants. Pierre fut accueilli par la femme d'un regard de gratitude et de fatigue. Son visage portait les marques de nuit blanche et ses yeux avaient versé trop de larmes. Elle le conduisit à la chambre de l'enfant, au 2e étage, où la petite dormait, agitée. Pierre l'observa attentivement. La fille semblait être dans un profond transe, mais son visage était tordu, comme si elle était prisonnière d'un cauchemar. Il y avait quelque chose d'inconfortable dans son sommeil, une immobilité qui semblait trop lourde pour une enfant. Il s'approcha lentement, scrutant chaque détail de la chambre. D'après les rares indices qu'il pouvait observer, il comprenait que cela allait bien au-delà d'une simple maladie. La chambre était modeste, avec une fenêtre partiellement ouverte qui laissait entrer une brise fraîche. Sur le lit, la petite murmurait des paroles inaudibles, enfermée dans un sommeil qui ressemblait plus à une prison qu'à un repos. Pierre observa les rideaux à côté de la fenêtre, qui se mouvaient doucement, et quelque chose attira son attention. Une sensation, un frisson glacé parcourut son dos lorsqu'il remarqua que, contrairement à un mouvement naturel, les rideaux semblaient se déplacer vers l'intérieur, comme si une force invisible aspirait l'air à l'intérieur de la chambre. En se concentrant sur ce phénomène étrange, Pierre sentit une présence dans la pièce. C'était une sensation oppressante, comme si quelque chose drainait l'énergie de la pièce, se nourrissant de l'enfant endormi. Cependant, Pierre savait que si quelque chose était là, cela n'était pas encore visible. Cela restait dans l'ombre, guettant le moment propice pour se manifester. La mère, en silence, observait Pierre, serrant ses mains tremblantes, comme si cet étrange homme qui se disait enquêteur pouvait vraiment sauver sa fille. Mais elle n'osait pas lui demander ce qu'il voyait, comme si elle craignait que toute réponse soit pire que le silence. Avec un regard concentré, Pierre examina l'espace autour du lit de la petite, remarquant des détails qui avaient échappé aux yeux non avertis. Le papier peint autour de la fenêtre était légèrement décoloré par rapport au reste de la chambre. C'était comme si là, près du lit, quelque chose aspirait lentement la vie de la pièce, tel un parasite. Il toucha le mur et sentit le froid du plâtre comme un contact de mort. Au cours de la nuit, Pierre s'assit sur une chaise près du lit, maintenant une veille tandis que l'enfant dormait. Il y régnait un silence absolu, seulement brisé par le tic-tac régulier de l'horloge ancienne qui comptait chaque seconde de manière méthodique et implacable. Au fur et à mesure que les heures passaient, Pierre ne pouvait éviter une inquiétude croissante. Cette présence invisible semblait de plus en plus proche, comme si elle se préparait à attaquer. C'est alors qu'il remarqua un mouvement soudain. Les ombres dans le coin de la chambre semblaient s'allonger et se diriger vers le lit. Il y avait quelque chose, effectivement là.
Il ressentit un changement soudain dans l'air, une légère pression qui augmentait à chaque seconde. Rassemblant tout son courage, il décida de confronter ce qu'il percevait. Fixant les ombres, il murmura presque pour lui-même « un défi ». Il savait que, bien que ce qui se trouvait là ne fût pas visible, il pouvait le sentir. Et peut-être, d'une manière ou d'une autre, le repousser. Les ombres hésitèrent un instant, comme si la présence de Pierre les perturbait, mais elles reprirent rapidement leur avancée lente et rampante vers le lit de l'enfant. L'air de la chambre devint plus lourd, chargé d'une énergie suffocante. Pierre sentait chaque muscle tendu, mais il maintenait son regard ferme. Il ne savait pas exactement à quoi il avait affaire, mais il reconnaissait le schéma. Une présence prédatrice qui se nourrissait des faibles, des enfants vulnérables, comme cette petite endormie. En silence, Pierre se leva de la chaise et se rapprocha davantage du lit, se plaçant entre l'ombre et l'enfant. Les ombres hésitèrent à nouveau, pulsant dans l'air comme de la fumée dense, avant de se replier légèrement, comme une bête flairant le danger. La mère, à la porte, observait dans une terreur totale. Elle n'osait à peine respirer, ses yeux écarquillés fixés sur Pierre, attendant qu'il fasse quelque chose, n'importe quoi, pour sauver sa fille. Au moment suivant, quelque chose sembla changer. La température de la chambre chuta brusquement, et Pierre vit son propre souffle se condenser dans l'air. L'horloge s'arrêta. Le silence devint si profond qu'il en était assourdissant, comme si le son avait été arraché de l'espace lui-même. Ce fut alors qu'il entendit un bruit doux et glacial, venant des ombres, comme un gémissement étouffé. Sans se laisser intimider, Pierre commença à murmurer des mots de protection qu'il avait appris au cours de sa quête pour percer les mystères de l'occulte. Des mots censés repousser les entités malveillantes. Il n'était pas certain qu'ils fonctionnent, mais c'était tout ce qu'il avait à sa disposition à ce moment-là. Les ombres reculèrent, tremblant comme une flamme sur le point de s'éteindre. La pression dans la pièce diminua légèrement et pendant un bref instant, Pierre eut l'impression que le danger était passé. Mais alors, avec une rapidité déconcertante, les ombres explosèrent en sa direction, l'enveloppant dans une obscurité oppressante et suffocante. Pierre lutta pour respirer, sentant une force invisible appuyée sur sa poitrine, tentant de lui arracher son souffle et son énergie. C'était comme s'il se trouvait face à une créature sans visage, quelque chose de vorace, impitoyable, et imprégné d'une puissance qui dépassait tout ce qu'il avait jamais affronté. Alors qu'il luttait pour rester conscient, Pierre aperçut, du coin de l'œil, la fille se tordant dans son lit, comme si elle réagissait au conflit qui se déroulait autour d'elle. Elle commença à murmurer des mots incompréhensibles, son visage tordu par l'agonie. La mère, désormais dans un désespoir absolu, se précipita vers sa fille, tentant de la réveiller, mais l'enfant restait piégé dans son cauchemar. Et Pierre, dans un effort surhumain, luttait pour résister à la présence sombre, chaque respiration étant un défi contre cette force invisible qui l'étouffait. C'est alors qu'il remarqua quelque chose. Une présence subtile, mais claire, d'une énergie différente dans la pièce. Contrairement à cette obscurité dévorante, cette présence semblait familière, presque protectrice. Pierre, dans son désespoir, s'accrocha à cette sensation comme à une bouée de sauvetage. Concentrant toute sa force, il tenta de se connecter à cette présence, cherchant de l'aide. Il ne savait pas exactement ce que c'était, mais il sentait que c'était sa seule chance. À son grand étonnement, la pression qui l'écrasait commença à se relâcher, comme si la nouvelle présence repoussait l'obscurité. Les ombres vacillèrent, comme si elles avaient été blessées, se repliant dans un coin de la chambre. Pierre vit, avec un mélange de soulagement et d'incrédulité, les ombres se dissoudre dans la pénombre, jusqu'à disparaître complètement. La chambre retrouva une tranquillité inquiétante, mais la pression oppressante se dissipa enfin. La fille poussa un profond soupir et, presque miraculeusement, ouvrit les yeux. Elle était pâle, mais semblait éveillée et consciente. La mère, émue, serra sa fille dans ses bras, les larmes aux yeux, murmurant des mots de soulagement et de gratitude. Pierre observa la scène, épuisé mais satisfait. Cependant, au fond de son esprit, il savait que ce n'était pas encore terminé. Il se dirigea vers la fenêtre et regarda la rue déserte, où les réverbères projetaient une lumière jaunâtre et faible sur le pavé humide.
Quelque chose au fond de lui disait que l'entité qui avait été là n'avait pas été vaincue, seulement éloignée temporairement. Il sentait qu'il y avait encore des secrets cachés dans ses ombres, et s'il voulait protéger d'autres enfants, il devrait découvrir l'origine de cette force. Cette nuit-là, en quittant la maison et se perdant dans les rues silencieuses de Paris, Pierre savait qu'il entrait dans un monde de ténèbres plus profond que tout ce qu'il avait jamais imaginé. Votre inscription est super importante pour notre croissance. Et lorsque vous aimez et laissez votre avis, cela nous aide à comprendre ce que vous aimez le plus et ce que nous pouvons améliorer. Alors, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de laisser ce like et de partager vos commentaires. Votre participation fait toute la différence et ensemble, nous pouvons faire grandir cet espace de plus en plus. Merci beaucoup d'être avec nous. Continuons à créer quelque chose d'incroyable ensemble. Alors qu'il marchait dans les rues vides de Paris, Pierre ressentait le poids de l'expérience de cette nuit peser sur son esprit. La ville, avec sa beauté nocturne et son aura mystérieuse, semblait maintenant cacher des secrets et des menaces invisibles. À travers les ruelles et les ponts anciens, les lumières tremblantes des réverbères projetaient des ombres dansantes, rendant l'atmosphère encore plus sinistre. Le froid semblait s'intensifier, apportant avec lui la sensation que cette entité pourrait surgir à tout moment. Cherchant refuge dans un petit café fermé, où il connaissait le propriétaire et possédait une clé pour entrer lors des moments de calme, Pierre espérait trouver un peu de réconfort et une occasion de réfléchir. L'endroit était exigu, mais cosy, avec des meubles en bois ancien et des photos en noir et blanc d'un Paris oublié. Il s'assit à une table dans un coin, d'où il pouvait observer toute la rue à travers les fenêtres. La ville semblait vide et pourtant, Pierre se sentait observé. Avec une tasse de café fumant entre les mains, il se remémora ce qu'il savait sur ces créatures. Il avait déjà entendu parler d'entités nocturnes qui se nourrissaient des énergies des vulnérables, des créatures qui existaient à la frontière entre le monde physique et spirituel, aspirant la vitalité de leurs victimes jusqu'au dernier souffle. Cependant, cette présence en particulier était différente. Elle avait une intensité et une intelligence qu'il n'avait jamais rencontrées auparavant, presque comme si c'était une force ancienne, quelque chose de primordial et malveillant. Alors qu'il était perdu dans ses pensées, Pierre remarqua une silhouette s'approcher du café par le trottoir. C'était un homme âgé, vêtu d'un lourd manteau et portant une grande mallette. En reconnaissant son visage familier, Pierre ouvrit la porte pour l'accueillir. C'était Jules, un historien à la retraite que Pierre consultait de temps en temps pour ses enquêtes. Jules possédait une connaissance approfondie des légendes et du surnaturel à Paris, et Pierre savait qu'il pourrait l'aider à trouver des réponses. « Jules, merci d'être venu si tard. Je sais que vous devez être fatigué, mais j'avais besoin de votre aide pour quelque chose. »« D'inhésiter », commença Pierre, offrant une tasse de café à l'homme qui s'asseyait. Jules, avec un regard attentif et expérimenté, esquissa un léger sourire. « Pierre, je sais que lorsque vous me faites venir à cette heure, c'est que vous avez découvert quelque chose que vous ne pouvez pas expliquer. Voyons si je peux vous aider. Que s'est-il passé ?» Pierre, prudemment, narra chaque détail de la nuit, depuis l'inquiétude de la mère jusqu'à la présence oppressante qui avait presque failli le subjuguer. Il décrivit les ombres, la réaction de la fille et cette seconde présence qui était apparue pour sauver tout le monde. Jules écouta attentivement, son visage devenant de plus en plus pâle à mesure que les détails les plus sombres étaient révélés. Après un long silence, Jules ouvrit sa mallette et en sortit un livre ancien, à la couverture en cuir usé, décoré de symboles que Pierre avait à peine reconnus. Cette ville cache des secrets plus sombres que quiconque ne peut l'imaginer, Pierre. Ce que vous décrivez me rappelle quelque chose que j'ai lu il y a bien des années. Il existe une ancienne légende qui parle d'une entité connue sous le nom de l'Obscur, ou l'Obscurité. Selon cette histoire, c'est une force qui se nourrit de la peur et de l'innocence. En particulier des enfants, cherchant des âmes qui conservent encore la pureté d'une vie immaculée. Elle est attirée par les moments de désespoir et de douleur, et se renforce dans les environnements où de telles émotions sont intenses.
Pierre ressentit un frisson en entendant ces mots. C'était comme si tout prenait sens, et en même temps, la situation devenait encore plus terrifiante. L'entité qu'il avait affrontée n'était pas simplement une présence ordinaire. C'était quelque chose de vieux, peut-être immortel, avec un pouvoir maléfique qui surpassait sa compréhension. Comment puis-je affronter une telle force ? Murmura Pierre presque pour lui-même, mais Jules l'entendit et répondit d'un ton averti. L'affronter directement est impossible, Pierre. Ce que vous avez fait ce soir était un miracle, mais les miracles sont rares et l'obscur ne tolère pas d'être défié. Elle reviendra, c'est certain. Mais, il hésita, feuilletant le livre avec des doigts tremblants. Il existe des traces de protections anciennes qui ont été utilisées pour maintenir cette entité à distance. Des rituels de protection, des symboles spécifiques et des sacrifices. En entendant ce dernier mot, Pierre fronça les sourcils. Des sacrifices ? Vous voulez dire que quelqu'un doit mourir pour l'arrêter ? Jules secoua la tête, remarquant la confusion sur le visage de Pierre. Ce n'est pas un sacrifice de vie, mais d'énergie. Selon la légende, ceux qui ont affronté l'obscur avec succès ont canalisé leur propre force vitale dans un objet de protection. Une pierre, un amulette, quelque chose qui pourrait contenir cette énergie et créer une barrière entre son monde et le nôtre. Cependant, cela exige beaucoup de celui qui s'y engage. Vous risquez probablement de vous affaiblir et de devenir vulnérable à chaque confrontation. Pierre réfléchit à cette idée, absorbant les paroles de Jules. Il savait que si c'était la seule manière d'arrêter l'entité, il devrait tenter le coup. La sécurité des enfants, de toute la ville, était en jeu. Il regarda Jules et demanda « Que dois-je faire pour commencer ce rituel ? Et comment m'assurer que l'entité ne reviendra pas ?» Jules hésita, comme s'il savait que sa réponse pèserait lourdement sur Pierre. Finalement, il ouvrit le livre, tourna quelques pages et pointa un symbole étrange, une spirale tordue. « C'est le sigle de protection le plus puissant que je connaisse. Il doit être dessiné avec un mélange de cire et de charbon, accompagné de quelques gouttes de votre propre sang. Cela créera un lien entre vous et la barrière. Mais rappelez-vous, Pierre, chaque fois que vous affronterez l'entité, ce lien s'affaiblira. » Les yeux de Pierre se fixèrent sur le symbole. Il savait que ce qu'il s'apprêtait à faire serait dangereux, mais il ressentait aussi que c'était le seul chemin pour mettre fin au règne de terreur de l'entité. Il regarda Jules avec une détermination sombre, et Jules répondit par un signe de tête solennel. Il savait qu'au cœur des ténèbres de Paris, l'obscur attendait, et que bientôt, la lutte s'intensifierait. En quittant le café, Pierre marchait dans les rues de Paris sentant le poids de la décision qu'il venait de prendre. La nuit enveloppait la ville comme un manteau. Chaque rue semblait résonner d'un silence dense et lourd. Il savait que l'entité reviendrait, de plus en plus forte, attirée par la vulnérabilité des enfants et alimentée par la peur qui les entourait. Il devait trouver un moyen de se protéger et en même temps, découvrir comment empêcher la force obscure de continuer à dévaster la vie de ceux qui l'entouraient. Les jours suivants, Pierre passa des heures dans d'anciennes bibliothèques et des archives cachées, cherchant toute information qui pourrait lui donner un avantage contre l'obscur. Il chercha également des personnes qui en savaient davantage sur l'entité et sur les rituels mentionnés par Jules. Il parla avec des mystiques, des prêtres et des experts du surnaturel, mais personne ne semblait disposé à parler de la créature. Il semblait que la peur de l'obscur était si profonde que même les plus expérimentés préféraient garder leur distance. C'est lors d'une nuit pluvieuse, alors qu'il parcourait de vieux manuscrits dans son petit appartement, qu'il trouva une référence plus détaillée au sigle que Jules lui avait montré. Selon le texte, le symbole devait être dessiné à l'entrée de la maison où l'entité était apparue, créant une barrière de protection. Cependant, il y avait un avertissement supplémentaire. Le sigle drainerait lentement l'énergie de celui qui l'activerait, rendant le gardien de plus en plus faible et vulnérable. Pierre, cependant, était déterminé. Avec un gros morceau de charbon, il reproduisit le symbole sur un morceau de papier, étudiant chaque ligne, chaque courbe, jusqu'à ce qu'il ressente une profonde familiarité avec ce dessin. Le lendemain, au lever du jour, il se dirigea vers la maison où l'attaque précédente avait eu lieu, résolu à mettre son plan en action.
La maison, située dans une ruelle de Paris, dégageait une atmosphère dense et oppressante. Les fenêtres étaient fermées à double tour et les murs semblaient exhaler un froid inexplicable. À son arrivée, Pierre trouva la mère de la petite fille, Jeanne, toujours secouée et épuisée. Elle l'accueillit avec un regard mêlé de gratitude et de désespoir, comprenant qu'il était son dernier espoir. « Pierre, êtes-vous sûr que cela va fonctionner ?» demanda-t-elle, la voix tremblante d'anxiété. « C'est ce que nous avons pour le moment, Jeanne. Je ne peux pas garantir, mais je ferai tout ce que je peux, » répondit-il, tentant de masquer sa propre appréhension. Il se dirigea vers l'entrée principale et, d'une main ferme, commença à dessiner le symbole sur la vieille porte en bois. Chaque trait semblait vibrer d'une énergie étrange, comme si le symbole avait sa propre vie. Lorsqu'il eut terminé, il ressentit une légère vertige et un froid qui ne venait pas de la nuit, mais d'un endroit plus sombre et plus profond. Il savait que le processus commençait à l'épuiser, mais il n'en avait que faire. Tout ce qu'il désirait, c'était repousser la présence de l'obscur. Pendant qu'il travaillait, Pierre eut l'impression que quelque chose l'observait à distance, une présence cachée qui scrutait chacun de ses mouvements. La silhouette se mouvait avec une lenteur effrayante, son corps maigre oscillant, comme si elle n'était pas totalement reliée à ce monde. Pierre ressentit un frisson glacé qui le paralysa presque, mais la détermination le poussa à continuer. « Que veux-tu » murmura-t-il, sa voix résonnant dans le silence oppressant du couloir. L'entité ne répondit pas. Au lieu de cela, un bruit de respiration lourde emplissait l'air, un souffle profond et menaçant qui semblait venir de tous les coins à la fois. Pierre savait qu'il ne faisait pas face à un simple esprit. Il y avait quelque chose de profondément malveillant dans cette présence, quelque chose qui aspirait à plus que simplement effrayer. Elle semblait désirer dévorer. Il tendit la main, tenant le sigle qu'il avait dessiné plus tôt, espérant que le symbole de protection suffirait à tenir l'entité à distance. À mesure que la silhouette s'approchait, le symbole dans sa main commença à émettre une faible lueur, un mince fil de lumière perçant l'obscurité. La présence hésita un instant, semblant reculer, mais alors, tel un animal acculé, elle se jeta sur lui avec une fureur que Pierre n'aurait jamais imaginée. Un cri perça l'air, un cri distordu qui fit vibrer ses tympans. Pierre se raffermit, la main toujours levée, le sigle tremblant, tandis qu'il sentait lentement l'énergie de son corps être aspirée. Il savait qu'il affrontait une bataille contre le temps et contre quelque chose de bien plus ancien et puissant qu'il ne pouvait complètement comprendre. Mais soudainement, la silhouette hésita et disparut, comme une ombre avalée par la nuit. La maison retourna au silence, et l'obscurité sembla moins dense, comme si l'entité s'était repliée, au moins temporairement. Épuisé, Pierre redescendit lentement les escaliers, sentant ses jambes lourdes et son cœur encore battant la chamade. Bien qu'il ait réussi à éloigner l'entité pour l'instant, il savait qu'elle reviendrait, et que chaque confrontation devenait de plus en plus intense et épuisante. Assis dans un coin de la pièce, Pierre fixa le sol, tentant de comprendre ce qui venait de se passer. Le sigil avait fonctionné, mais il sentait que ce n'était qu'un test, une provocation. L'obscur savait qu'il était là et ne semblait pas pressé. C'était comme si l'entité attendait le moment exact pour un coup fatal, accumulant des forces pour une attaque inévitable. Alors que le silence emplissait la pièce, Pierre se rappela les notes qu'il avait lues, les témoignages d'autres ayant affronté des forces similaires. L'entité semblait se nourrir de la peur et de la fatigue, absorbant toute énergie négative autour d'elle. Ce qui signifiait que, s'il restait là, vulnérable et seul, il était seulement question de temps avant qu'il ne devienne une victime de plus. L'aube finit par arriver, et avec elle, une sensation de soulagement provisoire. La présence de l'obscur semblait se retirer avec la lumière, comme si l'entité préférait agir dans les heures les plus profondes de la nuit. Mais en même temps, Pierre savait que cela ne suffirait pas à stopper le cycle de terreur. Il avait besoin d'aide. Pendant la journée, Pierre décida de consulter un vieil ami, le père Jacques, qu'il savait verser dans les rituels de protection et l'occultisme. Jacques avait toujours été un homme sérieux et discret, connu dans la communauté pour effectuer des exorcismes en silence, sans éclat, aidant des familles confrontées à des situations inexplicables.
Lorsqu'il le retrouva à l'église, Jacques l'accueillit avec une expression grave. Même avant d'entendre les détails, il était évident qu'il pressentait la gravité de la situation. « Pierre, ta présence ici m'inspire un malaise. Quelque chose te poursuit, n'est-ce pas ?» Jacques le regarda attentivement, comme s'il pouvait voir à travers lui. Pierre acquiesça et lui raconta ses rencontres avec l'entité, ainsi que comment le sigil semblait ne faire que retarder l'inévitable. « Cette entité, elle n'agit pas seule, » dit Jacques, pensif. « L'obscur est plus qu'une simple ombre. Son influence est ancestrale, ses racines sont profondes. Elle se nourrit de nos faiblesses, de nos peurs les plus profondes, et plus tu t'opposes à elle, plus elle trouve des moyens de revenir. » Jacques prit un vieux livre à la couverture épaisse et usée, l'ouvrit sur une page montrant des rituels que Pierre n'avait jamais vus. Le prêtre désigna un passage spécifique, un rituel de liaison, une sorte d'alliance qui pourrait temporairement unir la force spirituelle de Pierre à une protection plus puissante, une barrière plus efficace contre l'obscur. Cependant, le rituel exigeait des sacrifices, quelque chose qui drainerait encore plus son énergie et l'exposerait à une vulnérabilité potentiellement fatale si le rituel échouait. Tu dois comprendre, Pierre, qu'une fois ce rituel commencé, il n'y a pas de retour en arrière. L'obscur sentira la résistance et, furieuse, sera attiré directement vers toi, avec une force que nous pourrions ne pas être capables de contenir. L'avertissement de Jacques résonna dans l'esprit de Pierre, qui mesurait pleinement les risques. Cependant, il en avait assez des nuits sans sommeil, de la terreur constante, des vies déjà affectées. Sans hésiter, il acquiesça. « Je suis prêt, Jacques. Faisons ce qu'il faut. » Cette nuit-là, l'église fut fermée pour que le rituel puisse être accompli en secret. Jacques prépara l'espace avec des bougies et des symboles de protection, et Pierre, assis au centre, tenta de maintenir son esprit concentré. À mesure que le prêtre commençait les invocations, Pierre ressentait une légère pression autour de lui, comme si l'air lui-même se condensait, devenant lourd et oppressant. Pendant un instant, l'atmosphère sembla se transformer. Les ombres autour dansaient d'une vie propre, et une sensation de présence invisible emplissait l'espace. Pierre comprit que l'obscur était là, en embuscade, observant chaque mouvement. Et comme Jacques l'avait prévenu, l'entité réagit avec une violence incontrôlable. Un vent soudain souffla à travers l'église, éteignant certaines des bougies et projetant un froid glacial sur les deux hommes. Les ombres se tordaient, prenant forme, tandis qu'un bruit bas et menaçant emplissait l'air. Jacques continuait ses prières, sa voix ferme et implacable, mais il était évident que l'effort commençait à lui coûter cher. L'obscur émergea d'un coin, une silhouette indistincte, mais palpitante de haine. Elle s'avança lentement vers Pierre, la présence sombre croissant en intensité. Il sentait que chaque pas qu'elle faisait aspirait une fraction de sa propre vie. Chaque instant semblait lui voler quelque chose de son essence. Mais lorsque l'entité était presque sur le point de toucher Pierre, le sigil sur sa poitrine commença à briller intensément, émettant une lumière si forte qu'elle semblait trancher l'obscurité autour. L'entité hésita, criant d'une voix gutturale qui résonna à travers toute l'église, avant d'être repoussée temporairement, se repliant dans l'ombre. À mesure que les ombres se retiraient et que l'intensité du combat diminuait, un bref instant de silence envahit l'église. Pierre haletait, chaque respiration douloureuse, comme s'il portait un poids écrasant sur sa poitrine. Le rituel, bien qu'il l'ait protégé, avait épuisé une partie de sa propre force. Il peinait à se tenir debout, tentant de digérer ce qu'il venait de vivre. Jacques s'approcha, posant une main sur son épaule, ses yeux trahissant la fatigue et l'inquiétude qui l'envahissaient. Le prêtre savait que le rituel n'avait été qu'une trêve temporaire, que l'obscur ne renoncerait pas si facilement et reviendrait, peut-être plus forte et plus assoiffée de vengeance. « Pierre, dit Jacques, d'une voix basse et grave, ce que nous avons affronté ici n'est pas une victoire. C'était un retard. Cette entité, elle ne cédera pas avant d'accomplir son but. » Pierre hocha la tête, sachant que le prêtre avait raison. Le poids de ses propres erreurs passées, les secrets qu'il avait cachés à tout prix, semblaient enfin exiger un prix. Chaque instant où il avait résisté à l'obscur lui semblait comme une concession temporaire, un souffle de répit avant le coup fatal. Ils avaient besoin d'un plan définitif,
quelque chose qui puisse mettre fin au cycle de terreur, et pas seulement le repousser. Pierre savait qu'il lui faudrait prendre encore plus de risques, peut-être plonger dans les secrets les plus sombres de son esprit et dans les souvenirs douloureux qu'il évitait. Plus tard, alors qu'il marchait dans les rues de Paris, il revivait chaque fragment du passé, des souvenirs enfouis sous la surface. Il pensa aux personnes qui avaient croisé sa route, aux promesses qu'il n'avait pas tenues, aux ombres qu'il avait lui-même nourries sans s'en rendre compte. L'obscur semblait être un reflet de ses propres fantômes, une ombre vivante qui se nourrissait de chaque regret et erreur. Le poids de ses souvenirs le rendait presque incapable de penser clairement, mais Pierre savait que la seule voie à suivre était d'affronter tout cela, sans rien cacher. Cette révélation lui apporta un instant de clarté. Il devrait revenir à l'origine de sa connexion avec l'entité, quelque chose de lointain, de très ancien, et peut-être risquer sa propre santé mentale dans le processus. De retour chez lui, il commença à chercher des indices et des symboles anciens parmi ses affaires. Des objets ayant appartenu à sa famille pendant des générations et qui, d'une manière ou d'une autre, auraient pu attirer l'entité. Un amulette usé, des documents d'un parent lointain et une lettre révélatrice émergèrent du fond d'un coffre oublié depuis longtemps. En lisant, les mots dévoilèrent un secret caché, quelque chose qui avait du sens, mais qui, en même temps, l'effrayait profondément. À présent, il avait une nouvelle pièce du puzzle, un lien qui le conduirait vers l'étape suivante, mais avec un prix encore plus élevé à payer. Il savait qu'il était à la veille d'un sacrifice final, un pari qui pourrait mettre fin au cauchemar ou le plonger dans un abîme sans retour. Pierre, conscient que l'affrontement final était proche, se prépara pour ce qui pourrait être sa dernière bataille contre l'obscur. À chaque nouvelle découverte sur ses propres liens familiaux avec l'entité, la sensation d'un cycle inextricable devenait de plus en plus évidente. Il savait qu'il existait quelque chose d'ancestral, presque comme un pacte silencieux transmis de génération en génération qu'il devait briser. Sa seule chance de succès résidait dans l'affrontement direct de l'entité. Là où tout avait commencé, l'endroit mentionné dans la lettre ancienne de son ancêtre. Dans les premières heures du matin, Pierre se dirigea vers une vieille propriété familiale, un manoir abandonné aux alentours de Paris. L'air y semblait plus dense, plus froid, et l'atmosphère vibrait étrangement, comme si elle reconnaissait sa présence. En pénétrant dans le manoir, le silence était profond, presque palpable, et les ombres semblaient l'observer de leurs yeux invisibles. Au centre du salon principal, il dessina un cercle avec des symboles de protection et alluma des bougies autour, récitant les mots anciens que Jacques lui avait enseignés. Il se sentait vulnérable et exposé, mais il devait tenter le tout pour le tout. Puis, il fit ce que la lettre lui avait instruit. Il laissa son propre sang couler sur l'amulette familiale, qui commença immédiatement à émettre une lueur surnaturelle. Soudainement, la présence de l'obscur devint écrasante. L'entité se manifesta sous la forme d'une ombre colossale, se tordant et dansant sur les murs, croissant en intensité et en clarté, jusqu'à ce que Pierre puisse voir le visage sans forme, un masque de pur vide qui semblait chuchoter dans son esprit, envahissant ses pensées les plus profondes. Mais Pierre ne détourna pas le regard. Il savait que l'entité attendait cela, qu'il tombe à nouveau dans le piège de la peur. Au lieu de cela, il se concentra sur les mots du rituel, visualisant chaque symbole, chaque ligne protectrice qui l'entourait. L'obscur se lança sur lui avec une force brutale, mais l'amulette brilla encore plus intensément, renvoyant la lumière directement vers l'entité. Avec un cri guttural, l'obscur commença à se désintégrer, se dissolvant en une fumée épaisse qui flottait dans le salon, comme si elle était aspirée dans l'amulette elle-même. Pierre ressentit la douleur de l'entité, un gémissement ancien et furieux, jusqu'à ce que finalement, avec un dernier rugissement, l'ombre disparut. Complètement absorbé par l'amulette que Pierre tenait fermement dans ses mains. Lorsque le silence revint dans le manoir, Pierre se rendit compte que le poids qu'il ressentait avait disparu. Il regarda l'amulette, désormais sans éclat, froide et inerte. Il savait que, bien qu'il ait gagné, le prix avait été élevé. Il était libre, mais son âme porterait à jamais les cicatrices de cette rencontre. En sortant du manoir,
Le premier rayon de soleil toucha son visage, illuminant les ombres qui, à présent, n'avaient plus aucun pouvoir sur lui.